À la une de cette édition, l'ouverture d'un atelier régional à Abidjan. 12 pays prennent part à la formation sur les codes pour les enquêtes sur les accidents maritimes. Et dans le cadre des travaux de réhabilitation de 10 établissements sanitaires, le projet de mise aux normes des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire a été lancé. Les détails dans cette édition. Une fois de plus, très heureux de vous retrouver pour cette édition de l'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Les accidents maritimes constituent une véritable préoccupation pour les autorités étatiques et sont au centre du processus d'élaboration des règles de l'Organisation maritime internationale. En partenariat avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ivoiriennes, un atelier régional de formation s'est ouvert à Abidjan 2 Plateaux. Cet atelier porte sur les connaissances techniques en matière des accidents maritimes auxquels 12 pays africains prennent part en vue de mieux diligenter les enquêtes. Le commentaire de Zeynab Dosso. C'est un atelier de formation essentiel pour améliorer la sécurité maritime dans la région. Ouvert à Abidjan, l'atelier sera centré sur l'apprentissage des codes pour les enquêtes sur les accidents maritimes. L'OMI, Organisation maritime internationale, veut contribuer à mettre au point des outils d'appui pour une mise en œuvre améliorée, y compris la coopération technique, contribuant ainsi à lutter contre les finalités telles que la perte de vie en mer. En vertu des conventions pertinentes de l'OMI et d'autres instruments internationaux, les États du pavillon ont le devoir de mener une enquête sur les accidents de mer très graves survenant sur tous les navires battant leur pavillon. L'objectif d'une telle enquête est d'aider à déterminer quelles modifications de la réglementation seraient nécessaires et devraient être prises pour améliorer la sécurité des gens de mer. Les codes pour les enquêtes sur les accidents maritimes sont des normes internationales qui établissent des protocoles uniformes pour la collecte et l'analyse des données lors d'une enquête sur un accident maritime. Les participants sélectionnés par leur pays respectif recevront les connaissances techniques en matière d'enquête sur les accidents de mer. Au terme de cette session, vous devez être capable de maîtriser les outils de récupération de preuves après un accident, de déterminer le comment et surtout le pourquoi de la survenue de l'accident, cause lointaine et immédiate. De comprendre qu'une enquête conduite selon les normes internationales peut améliorer la sécurité maritime. Travailler sur les aspects maritimes, c'est important pour sauver des vies, c'est d'abord ça. Ensuite, sauver les cargaisons et les navires. Donc, accueillir cet atelier aujourd'hui, c'est à notre avis le début de la mise en œuvre du code maritime que nous avons pris récemment en 2017 pour permettre donc de travailler sur les causes des accidents. L'ouverture de l'atelier régional pour l'apprentissage des codes pour les enquêtes sur les accidents maritimes est un événement important pour la sécurité maritime. Il se tient sur 5 jours avec la participation de 12 pays africains. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a reçu récemment le Super Ebony de l'année 2022 au siège de la société. Vainqueur du Challenge Ebony doté du prix de Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Raphaël Tano a reçu sa distinction à Marcory. Un concours qui vise à encourager les hommes de médias qui se sont démarqués par la qualité de leur performance. Le compte rendu. La LONASI, qui est propriétaire du trophée Ebony, peut être fière de son choix pour cette année 2022. La cérémonie de remise des Ebony Awards est un événement très attendu dans le domaine des médias en 2022. C'est Raphaël Tano qui a remporté le prix le plus prestigieux, le trophée Ebony. Double vainqueur du Challenge Social Fondation LONASI en 2015, puis en 2022, a exprimé des mots de remerciement à M. Draman Koulibaly et à la LONASI pour son soutien à la presse. Lancé en 2014, le concours du Challenge Social Fondation LONASI a été initié pour récompenser le meilleur reportage à caractère social. Les préoccupations soulevées par les journalistes sont ensuite prises en compte par la Fondation LONASI dans son programme de réalisation des œuvres sociales.
L'association des diplômés du cycle ingénieur en logistique et transport de l'INPHB célèbre ses 25 ans d'existence à travers une série d'activités à caractère professionnel, socio-culturel, ludique et éducatif. L'une de ces activités a réuni 150 participants à l'auditorium de la Maison de l'Entreprise. Cet événement, qui était à sa première édition, a servi de cadre d'échange, de partage d'expériences et de réseautage. Reportage. Les challenges de la supply chain global dans un contexte de crise mondiale, c'est le thème qui a réuni les ingénieurs en logistique et transport, les responsables de l'INPHB, les recruteurs, élèves et étudiants, dirigeants d'entreprises et professionnels du supply chain management. Cet événement marquant les 25 ans d'existence de l'Union des élèves ingénieurs en logistique et transport s'inscrit dans le cadre des festivités de cette union. C'est une occasion pour l'Union de présenter et de mieux faire connaître le profil ILT, ingénieur logistique transport, aux opérateurs économiques qui recherchent les meilleurs talents pour augmenter la compétitivité de leurs entreprises. Aujourd'hui, c'est une rencontre professionnelle, donc avec des personnes impliquées dans les métiers de la supply chain, du transport, du commerce international et bien sûr d'autres fonctions également, mais qui s'intéressent à tout ce qui touche à la supply chain et les challenges actuels que nous rencontrons dans nos différentes activités. C'est dans un style dynamique et dans un format de talk show que s'est déroulé les communications qui ont porté sur 4 sous-thèmes. Supply chain résiliente au sein des organisations publiques et privées, mythe ou réalité. L'intralogistique en Côte d'Ivoire, opportunités et risques. Supply chain et cash management. Et enfin, cybercriminalité, l'émergence des attaques sur la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'ancienne de la filière, je suis très honorée d'être parmi les panélistes et je ne peux que applaudir et encourager ce genre d'initiatives qui permettent aux anciens et aux experts que nous sommes de partager notre expérience. On est tous focus sur le volet industriel, alors que le volet économique est énorme et on peut faire des économies d'échelle assez rapidement si on l'intègre dans notre gestion quotidienne. Ouvert en 1997, la filière d'ingénieurs en logistique et transport fait partie des premiers et des meilleurs de toute l'Afrique de l'Ouest et forme aux différents métiers du management de la chaîne logistique. La mutuelle de développement économique, social et culturel de Kodiosso a tenu une conférence de presse en présence des membres de sa mutuelle et représentants de la société civile. C'était une rencontre d'échange au cours de laquelle il a été donné d'exposer les besoins liés aux infrastructures du village et présenter le programme de gouvernance du président à la tête de la mutuelle dénommée Kodiosso Nouveau. Le reportage est signé Michel Brou et Ismaël Doza. Kodiosso, village carrefour entre la ville d'Alépé et Azopé. Ici, la résidence du chef du village a été prise d'assaut par les membres de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Kodiosso. Ordre du jour, une conférence de presse convoquée par Apollinaire Nyangui, président de la mutuelle. Redonner vie à ce village dont les infrastructures routières, sanitaires sombrent résolument vers l'agonie était au nombre des points relevés par le président lors de cette conférence de presse. Un chantier qu'il compte bâtir avec le concours de tous les fils et filles de cette localité et de la diaspora. Kodiosso revient de loin. Il est de bon aloi que nous autres qui sommes à la tête d'une entité faisons en sorte que le blason de Kodiosso soit redoré. Je voudrais lancer un appel à tous nos frères de venir ensemble pour qu'on construise, pour qu'on bâtisse Kodiosso. Parce que Kodiosso est un village coquet. C'est un village dont le nom à l'époque était hissé très haut. Il faut maintenir le cap. Donc j'invite les uns et les autres à venir pour qu'ensemble nous puissions construire Kodiosso. C'est une grande satisfaction pour nous. Parce que n'oubliez pas que Kodiosso est dans la région dans le département d'Alépé. Kodiosso est chef canton. Donc c'est mon devoir de de faire renaître le chef canton. Créée en 1980, la MUDESCO est une mutuelle dont les actions sont axées sur le développement économique, social et culturel de Kodiosso et veut contribuer
à l'essor du village et de ses habitants. Pourquoi les femmes s'intéressent peu au métier de la technologie? Pourquoi les femmes n'aiment pas, ou du moins n'osent pas, s'aventurer dans les métiers de la tech appelés à tort ou à raison métiers d'hommes? Ce sont là les questions posées à Abidjan Women in Tech dans le cadre de la Journée internationale de la femme qu'elle a organisée le week-end dernier. Women in Tech demande aux femmes d'oser, d'être résilientes, surtout dans le domaine du high-tech. Le reportage est signé Philippe Zabo et Richard Akeke. Oser être. Ajoutez à cette locution verbale un adjectif et vous aurez compris l'importance de cette conférence débat. Oser être différent, unique ou résilient, surtout dans le secteur de la technologie où elles sont sous-représentées. Pour inculquer leur capacité à la résilience dans ce secteur d'activité, 3 femmes ont été invitées à partager leur expérience auprès d'un public à majorité féminin. Voici le conseil d'une panéliste. Ouvrez votre esprit, ne restez pas limité à ce que vous connaissez. Il y a un panel de choses aujourd'hui qui sont ouvertes à nous et qui peuvent vraiment vous aider à vous former. La formation, l'éducation des jeunes filles, elle commence dès le plus jeune âge. Et je parlerai même aux mamans et aux tantis et aux grands-mères et aux grands-pères et aux grands-pères d'ouvrir l'esprit des jeunes en les poussant à aller plus loin, à voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, à inclure les technologies dès le plus jeune âge. Quant à l'organisatrice de l'événement, ambassadrice de Women Tech Maker, elle a rappelé l'origine et l'importance de ce concept. La technologie est vraiment un milieu dominé par les hommes. Donc quand on a des femmes qui arrivent à être en tête, qui arrivent vraiment à faire le max dans ce domaine-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir les entendre pour permettre aux autres femmes de comprendre que oui, vous êtes une femme, vous pouvez vraiment grandir dans le domaine de la technologie, vous pouvez réussir. Pour rappel, Abidjan Women in Tech est une initiative Women Tech Maker, un concept créé par Google pour inciter les femmes à s'intéresser au digital. Et direction Dimbokro. Le centre hospitalier général de Dimbokro a abrité la cérémonie officielle de lancement du projet de mise aux normes des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il s'agit d'un événement qui s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de 10 établissements sanitaires. Michel Brou et Ismaël Doza. Faire de la Côte d'Ivoire le hub sanitaire dans la sous-région était l'essentiel de la cérémonie qui a vu le lancement du projet de mise aux normes des hôpitaux de référence à Dimbokro. Un projet qui, dans sa phase opérationnelle, consistera à réhabiliter, restructurer et moderniser 10 établissements sanitaires souffrant du poids des années. 39,96 milliards de francs, c'est le montant qui sera consacré à la réalisation de ce projet. Il prendra en compte 3 centres hospitaliers régionaux, 5 hôpitaux généraux et 2 centres de santé urbains. L'événement qui nous rassemble ce jour marque d'une pierre blanche notre marche vers le développement de notre système sanitaire. Grâce à la volonté et à l'initiative de Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, je voudrais avec vous dire merci à ce grand homme. Un grand merci pour tous les efforts qu'il déploie pour leur améliorer le bien-être des Ivoiriens partout où ils se trouvent. La cérémonie qui nous réunit ce matin sur cette terre du Nzing est le lancement officiel des travaux de mise aux normes de 10 établissements sanitaires. Il s'agit entre autres des CHR d'Abangourou, de Dimbokro et de Seguela, des hôpitaux généraux de Bangolo, Bouna, Daoko, Tanda et Tumodi, et des centres de santé urbains d'Akwedo et de Rubino. Toutefois, la facilitation du ministère de l'économie et des finances et l'apport financier de la BIDC ont été nécessaires à la mise en œuvre du projet. L'appui de cette banque dans la marche de notre pays sur les sentiers du développement mérite d'être relevé et apprécié à sa juste valeur. Le projet de mise aux normes des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, contribuera à rééquilibrer et rendre attractif l'offre des services de soins de santé de proximité pour répondre aux besoins grandissants des populations en matière de santé en leur assurant une prise en charge médicale de qualité. À Divo, les sociétés coopératives agricoles de Iré et de Douaville, ainsi que les partenaires du monde du cacao ont organisé une conférence autour du thème « L'autonomisation économique et sociale des femmes de Iré ».
Objectif, permettre à 1500 femmes issues de 41 groupes et associations de se prendre en charge. C'est par une grande procession à travers les artères du village que les activités ont démarré. Avec eux, les participants, les autorités, les membres des coopératives. Ensuite, les défilés des femmes des groupements coopératifs ont suivi. Puis enfin, danse et sketch ont été présentés à l'ensemble des participants. Les activités se sont déroulées autour du thème « La société coopérative agricole de Iré, Sokaï, la coopérative de Sokopadou de Douaville, les partenaires du monde du café cacao, Bloomer, Hershey, Ofi, le conseil café cacao. » Nous avons encouragé et permis les femmes productrices, les femmes de nos producteurs et certaines femmes de la communauté à s'organiser en association pour la prise en compte de leurs besoins. Nous sommes reconnaissants pour le changement que l'AVER a apporté dans nos vies économiques et sociales. Il faut aider la femme à devenir autonome. Notons que les sociétés coopératives agricoles de Iré, Sokaï et de Douaville, Sokopadou, les partenaires du monde du cacao regroupent un total de 1500 membres issus de 41 groupes et associations. Et à Korogo, pour terminer, du 10 au 11 mars s'est tenue la 3e Assemblée Générale Ordinaire de l'Union de la Nouvelle Génération Estudiantine du Grand Nord. Occasion pour la structure de faire le bilan, se fixer des perspectives et reconduire le président sortant. En marge de cette rencontre, le siège social a été inauguré et baptisé Dr Adama Coulibaly, DG du Conseil Coton Anacarde. Parrain de la cérémonie, les a exhortés à l'union et à la solidarité ainsi qu'à la cohésion sociale. C'était en présence des autorités administratives, chefs coutumiers, guides religieux, également de notre reporter Ouattara Daouda. L'université Pelefore-Gon Coulibaly de Korogo a abrité ce samedi 11 mars 2023 la 3e Assemblée Générale Ordinaire de l'Union de la Nouvelle Génération Estudiantine du Grand Nord, UNGEN. Cette organisation de jeunesse estudiantine est présente dans toutes les universités de la Côte d'Ivoire et a pour objectif général de susciter, soutenir toutes les initiatives et engager toutes les actions visant à contribuer au développement économique, social, culturel et éducatif, ainsi qu'au mieux-être des habitants des régions. Donc, ils ont pris conscience qu'ils peuvent apporter leurs contributions à travers une organisation. Donc ce pouvoir qui m'est donc attribué aujourd'hui est un pouvoir que nous avons construit ensemble et béni aujourd'hui par le docteur Adama Coulibaly, notre papa. Je vous salue en tant que UGN dans l'esprit de l'union, du rassemblement pour la cohésion dans la responsabilité. Je suis venu pour encourager mes enfants, les saluer, leur dire félicitations pour l'idée géniale qu'ils ont eue de se mettre ensemble pour travailler à la cohésion, pour travailler à l'union. L'UNGEN a pour objectif de rassembler les membres autour du fonctionnement de l'association. Dos Samuel Coulibaly a été réélu et investi comme président. Merci d'avoir suivi l'édition de l'information que vous pourrez retrouver sur les pages officielles de Business 24 Africa. Restez avec nous, le programme se poursuit sur la télé utile.